Le cannibalisme. Action consistant pour les humains et les animaux à manger des êtres de leur propre espèce. Pratique rituelle et collective de l'anthropophagie. Le cannibalisme, le fait de manger son prochain, a depuis toujours fasciné les humains. Souvent rapproché de l'inceste à cause de la répugnance qu'il inspire lui aussi et des prohibitions analogues auxquelles il a donné lieu, le cannibalisme social s'en distingue pourtant. En effet, tandis que l'inceste et sa prohibition sont universels, le cannibalisme n'est attesté que dans certaines sociétés. Et là où on le trouve, loin d'être interdit, il est souvent prescrit ou recommandé. Alors que l'anthropophagie est un acte, le cannibalisme est en effet une institution sociale, dont la règle essentielle, comme l'a montré Hélène Clastre à propos des Tupinambas du Brésil, est que tous y participent. Mais il faut distinguer plusieurs types de cannibalisme très différents. Nous allons commencer avec l'endocannibalisme. L'endocannibalisme consiste à manger ses ancêtres. En anthropologie, c'est une pratique funéraire consistant à manger les restes d'un parent défunt pour s'approprier son âme. Cette pratique est observée dans plusieurs sociétés de l'Amazonie, notamment chez les Yanomami qui intègrent des os pilés du défunt avec une mixture. Mais la pratique est bien différente chez les Guayakis du Paraguay qui mangent directement la chair de leurs ancêtres, comme l'a déclaré l'anthropologue Pierre Clastre dans son bouquin intitulé « Chronique des Indiens Guayakis » paru en 1972. Un autre type de cannibalisme qui n'est pas très connu, c'est le cannibalisme guerrier. Le cannibalisme guerrier consiste dans le fait de manger son ennemi. Une des sociétés qui illustre très bien ce type de cannibalisme est celle des Tupinambas du Brésil. Florestan Fernandes, célèbre sociologue brésilien, a écrit sa thèse de doctorat à l'université de São Paulo sur cette société. Sa thèse, A Função Social da Guerra na Sociedade Tupinambá, qui donnerait en français La fonction sociale de la guerre dans la société Tupinamba, une thèse soutenue en 1951. Les Tupinambas vivaient en un état de guerre chronique. Il existait dans cette société une tendance qui consistait à définir l'étranger comme ennemi. Pour cela, les relations entre les groupes locaux qui n'étaient pas liés entre eux par des liens de parenté étaient des relations d'hostilité. En quelque sorte, la guerre représentait pour ces aborigènes une extension de la lutte pour la vie. Au cours d'un rituel, ils mangeaient leurs prisonniers de guerre. Mais pourquoi? Pourquoi manger l'autre? Chez les Tupinambas, le cannibalisme est une institution sociale. Ils mangent l'autre guerrier pour récupérer sa force, sa bravoure, sa puissance, pour s'approprier de son être lors d'un procédé magico-religieux. Le troisième type de cannibalisme que nous allons aborder, c'est le cannibalisme de survie. Imaginez, vous survivez à un accident d'avion. Vous êtes isolé en haute montagne. Vous ne trouvez quasiment rien à manger pour vous tenir en vie. Et tout près de vous, des personnes mortes, gelées. Vous les mangez ou vous mourrez? Le 13 octobre 1972, des rescapés d'un accident d'avion Fairchild FH-227 assurant la liaison entre Montevideo en Uruguay et Santiago au Chili, survenus dans les Andes en haute montagne durant plusieurs semaines, se sont trouvés face à ce dilemme. L'instinct de survie a pris le dessus et ils se sont résolus à manger de la chair humaine. Sur les 45 passagers, 16 seulement survivront. Des cas de cannibalisme dit de survie ont aussi été rapportés lors des grandes famines. On a comme exemple, au XXe siècle,
la période des grandes famines en Russie, de 1920 à 1930. Mais il est difficile de faire la part des choses, vu que les chroniqueurs semblent souvent exagérer sur quelques points. Le cannibalisme psychopathe. Ce type de cannibalisme entre dans une catégorie extrêmement sensible. Il touche de très près à la psychologie, ou plus précisément à la psychopathologie. Des psychopathes cannibales comme l'informaticien allemand Armin Meiwes organisent des rituels anthropophagiques pour donner cours à leurs penchants. Dans cette optique, en 2001, Armin Meiwes, surnommé Der Metzgermeister, le maître boucher en français, organise chez lui un rituel durant lequel il mange le pénis d'un certain Bern Jürgen Armando Brandes, puis le tue pour ensuite manger le reste de son corps. Il n'y a pas d'explication psychiatrique pour le cannibalisme pathologique, sinon qu'il est lié à des tendances similaires comme le sadomasochisme, les fascinations pour la mutilation sexuelle. Le cannibalisme, qui consiste à manger son Dieu, se retrouve dans le rite chrétien de l'Eucharistie, où les fidèles sont appelés par ces paroles de Jésus prononcées lors de la scène et répétées par le prêtre. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Prenez, buvez, ceci est mon sang. Et chaque dimanche à la messe, la cérémonie de l'Eucharistie est censée reproduire une forme particulière d'anthropophagie, où l'on mange symboliquement le corps du Christ et où l'on mange son être et aussi boit son sang. Le cannibalisme de nos jours. Dans un article de Fanny Parise, anthropologue et docteur en socio-anthropologie, paru dans Slate.fr, un magazine en ligne de référence, une question retient l'attention. L'humanité pourrait-elle redevenir cannibale? Cet article résulte des effets de propos d'un scientifique suédois dénommé Magnus Söderlund, proposant d'institutionnaliser le cannibalisme en Occident pour lutter contre le réchauffement climatique. Des propos qui ont choqué plus d'un, qui se montrent en faveur de principes civilisés contre ce qui paraît être de la barbarie. Mais l'anthropologue Fanny Parise nous montre que de nouvelles tendances consistant à positiver le fait de dévorer ou de se laisser dévorer par l'autre. Ainsi, l'humain en est en train d'octroyer un autre statut au cannibalisme qui pourrait le faire renouer avec un passé qu'il a pourtant voulu oublier. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans aucune des sociétés citées, le cannibalisme n'a été généralisé ou considéré comme une pratique alimentaire normale, comme on l'a fait croire naguère à propos des niam-niam d'Afrique centrale, qui avaient acquis la réputation de convoiter avec gourmandise les touristes blancs, avant de les faire bouillir dans de grandes marmites. C'est là un pur fantasme colonial. Merci d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous pour encore plus de vidéos.